Faire du cardio, que ce soit en extérieur ou dans une salle de sport, c'est quelque chose qui est très commun. Vous voyez beaucoup de gens autour de vous qui courent, qui marchent, qui font du vélo, etc., etc. Si vous êtes dans un objectif d'améliorer votre condition physique, d'avoir un corps plus athlétique, plus dessiné, faire du cardio, ça peut être une très bonne chose, à condition de ne pas faire l'une des 4 erreurs que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Guillaume de Native Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Alors l'erreur numéro 1 qui est le plus souvent commise, ça va être de penser qu'il n'y a que le cardio qui est nécessaire pour perdre du poids. Vous le voyez peut-être dans votre salle de sport, si vous êtes inscrit dans une salle de sport, ou bien même à l'extérieur, ou bien même autour de vous, dans vos proches, il y a des personnes qui vont faire plusieurs séances très dures de cardio par semaine dans le but de perdre du poids. Et pourtant, au fur et à mesure des semaines, ils vont se donner à fond, ils vont transpirer à grosses gouttes, etc. C'est peut-être votre cas. Et au fur et à mesure des semaines, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de perte de poids qui est engagée. On n'arrive pas à perdre du gras, on n'arrive pas à dessiner notre corps. En revanche, il y a des personnes qui vont faire beaucoup moins de cardio, qui vont le faire de façon beaucoup plus, on va dire, exceptionnelle, de façon beaucoup plus courte également, et qui vont réussir en quelques semaines à perdre plusieurs kilos de gras. Alors, quelle est la différence entre ces deux profils? C'est tout simplement ce qu'ils font en dehors du cardio. Parce que oui, le but du cardio, c'est avant tout de dépenser plus de calories. De cette façon-là, on va pouvoir créer un déficit calorique si on continue à manger normalement. Mais le problème, c'est que si vous créez ce déficit calorique-là et que lors de vos repas, vous le rebouchez entre guillemets, c'est-à-dire que vous mangez trop de calories, finalement, vous aurez fait toutes ces heures de cardio, toutes ces heures d'effort pour rien. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas miser que sur le cardio pour perdre du gras. C'est vraiment de miser sur le cardio comme un effet booster, mais la base, ça va être dans votre assiette, dans votre alimentation. L'erreur numéro 2, ça va être de penser que plus on en fait de cardio, mieux c'est. Alors la règle du plus c'est mieux, ça s'applique pas dans le cardio. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire plus de séances que ça va être mieux pour vos résultats. Je m'explique. Imaginons que vous avez déjà un entraînement de musculation, de renforcement musculaire qui se fait 3 ou 4 fois par semaine et qu'en plus de ça, vous rajoutez une séance d'1 heure, d'1 heure et demie de cardio tous les jours. J'ai le regret de vous dire que vous n'êtes pas une machine. C'est-à-dire que contrairement à une machine, vous avez un réservoir d'énergie, de volonté qui est limité. Et donc, plus vous allez faire de séances, plus ce réservoir d'énergie-là, il va baisser considérablement. Et vous risquez au bout de quelques semaines, en fait, de n'avoir plus assez d'énergie, d'être en fatigue chronique, d'être moins performant pendant vos entraînements de renforcement musculaire, même parfois même de perdre pied et de tout abandonner. Et donc, du coup, faire plus, c'est pas forcément mieux sur le long terme. En plus de ça, si vous n'avez jamais trop fait de cardio ou ça fait longtemps que vous n'en avez plus fait et d'un coup que vous choquez votre corps avec 5 séances de cardio d'1 heure par semaine, votre corps il va très rapidement s'adapter. Il va chercher un moyen entre guillemets de survivre par rapport à ça. Et ce moyen-là, ça va être de perdre du poids. Mais pas de perdre du gras, il va perdre aussi beaucoup de muscles superflus. Parce que oui, avoir des gros biceps, avoir des grosses épaules, ça ne sert à rien pour courir et vous risquez très rapidement d'avoir le physique un peu plus d'un marathonien et donc de perdre tous vos gains musculaires. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'ajouter le cardio par petites touches et d'y aller progressivement. L'erreur numéro 3, ça va être de faire de l'escardio. Alors oui, je sais, ce mot n'existe pas, escardio, c'est un mot que j'ai inventé pour contracter le mot escargot et le mot cardio. Ça signifie tout simplement faire du cardio en fait comme un escargot, c'est-à-dire à une très faible intensité. Je le vois beaucoup en salle de sport, il y a des personnes qui arrivent et qui se disent je vais faire du cardio et ils se mettent sur la machine entre guillemets la plus light, la plus facile, donc le vélo assis avec un dossier et ils vont faire du cardio pendant 45 minutes, ils vont juste tourner les jambes parce que pour moi c'est pas faire du cardio, ils vont tourner les jambes et même au bout de 45 minutes, il n'y aura pas une seule goutte de transpiration sur leur visage. Alors vous pensez réellement que faire du cardio à cette intensité-là, ça va avoir un réel impact sur votre condition physique? J'ai le regret de vous dire que non. Si vous voulez réellement faire du cardio en ayant un impact sur votre condition physique, que vos minutes passées à faire du cardio soient réellement bénéfiques pour votre corps, il faut que vous fassiez du cardio à une intensité un peu plus élevée. Ce que je vous conseille généralement si vous débutez, c'est de prendre entre guillemets votre vitesse maximale, donc 100%, et de faire 30 à 40 minutes de cardio à 60-70% de votre vitesse maximale. De cette façon-là, vous allez augmenter énormément votre fréquence cardiaque et c'est ce qui va vous permettre de brûler beaucoup plus de calories rapidement et donc d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. L'erreur numéro 4, ça va être de penser qu'il n'y a qu'une seule façon de faire du cardio. En musculation, c'est vraiment le sport dans lequel chacun donne son opinion et tout le monde pense que son opinion est supérieure aux autres. Alors ouvrez un petit peu vos esprits, il n'y a pas qu'une seule façon d'atteindre son objectif physique. Pour le cardio, il y a énormément de façons de faire du cardio. Vous pouvez courir, mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez très bien faire de la corde à sauter, de l'escalade, du vélo, de la natation,
peu importe tant que vous dépensez des calories. Sur la méthode aussi de faire du cardio, il existe deux grandes modes, ou le HIIT, c'est-à-dire le fractionné à grosse intensité, ou le low intensity. Là aussi, les deux fonctionnent, l'essentiel c'est de trouver ce qui vous plaît. Donc vraiment, ne restez pas borné et ne vous dites pas qu'il n'y a qu'une seule façon de faire du cardio, faites plutôt le cardio qui vous plaît et qui fonctionne sur vous. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous propose de rejoindre un web coaching gratuit de 4 jours. Il suffit de cliquer sur le lien juste ici ou dans la description, de laisser votre email et je vous envoie ça directement dans votre boîte mail. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications. C'était Guillaume, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, soyez en forme. Allez, ciao!